Édition spéciale sur BFM TV, après-midi consacré au meeting de Nicolas Sarkozy à Villepinte. C'est un rendez-vous important pour le président candidat. On veut faire une véritable démonstration de force, montrer que l'UMP est bel et bien derrière celui qui doit gagner cette élection en 2012. Nous retournons à Villepinte retrouver Olivier Mazerolle pour BFM TV. Olivier qui est avec une personnalité qui a provoqué beaucoup de débats ces dernières semaines, c'est le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Oui, Claude Guéant, bonjour. Bonjour Olivier. D'abord, qu'est-ce que vous attendez du discours de Nicolas Sarkozy maintenant? Bien, le discours de Nicolas Sarkozy doit être une relance de sa campagne et il doit, une fois de plus, démontrer qu'il est le meilleur pour être président de la République. Or, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour les Français de choisir celui qui est le plus capable. Et je crois qu'aujourd'hui encore, il va le démontrer. Alors, vous êtes celui qui a dit des choses très percutantes, tellement percutantes sur le halal, sur la civilisation, qu'à certains moments, des personnalités de l'UMP se sont un peu détournées de vous, trouvant que vous alliez trop loin. Est-ce que vous êtes le chasseur des voix du FN pour Nicolas Sarkozy? Très franchement, Olivier Mazerolle, le Front National attire à lui un certain nombre de gens qui sont déçus de la politique, qui ont été déçus par les partis de gouvernement. Eh bien, si notre discours de vérité, si les actes que nous produisons, si l'amélioration de la maîtrise de l'immigration, si l'amélioration de la sécurité convainquent des gens qui sont tentés par un parti extrême de revenir à un parti républicain, l'UMP en l'espèce, j'en suis heureux. Cela étant, parlons des civilisations, par exemple. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai fait que dire une chose extrêmement simple, c'est que la civilisation des droits de l'homme est de toute façon meilleure à une civilisation qui bafoue les droits de l'homme. Qui oserait donc être contre cette affirmation? Et sur le halal, Nicolas Sarkozy lui-même a dit établir la relation entre le halal et le vote, entre le vote des étrangers et le halal, c'est un peu excessif. En même temps, il faut bien dire que le vote des étrangers pourrait poser des problèmes. Je n'ai pas parlé de halal, pour ma part. J'ai parlé du vote des étrangers, en disant que si les étrangers votaient et pouvaient désigner, parce que c'est la proposition socialiste, des conseillers municipaux socialistes dans un conseil municipal, eh bien il y avait un risque que le communautarisme s'empare des décisions du conseil municipal, ce qui serait contraire à nos principes républicains. Voilà ce que je dis. Vous allez continuer à faire campagne sur ce thème. Ça vous paraît très important, ces thèmes-là, dans la campagne? Je vais continuer à faire campagne sur tous les thèmes qui intéressent les Français. Mais je sais qu'il y a aussi des thèmes économiques. Il y a aussi, pour nous, autour de Nicolas Sarkozy, le devoir d'expliquer aux Français tout ce qu'il a fait, le devoir d'expliquer à quel point il sera l'homme de la situation dans les années qui viennent. Vous savez, souvent il y a une espèce de critique du côté socialiste à l'égard des chefs d'État et de gouvernement des pays européens qui ne veulent pas recevoir François Hollande. Je crois que ces chefs d'État et de gouvernement ne veulent pas du tout s'immiscer dans la politique française. Ce n'est pas du tout le problème. Mais le problème, c'est que François Hollande propose un programme qui n'est pas compatible avec les efforts de tous les chefs d'État, non seulement d'Europe mais du monde, pour remettre le monde sur ses pieds. C'est ça le problème. Il y a 5 ans, vous étiez le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Oui. Aujourd'hui, vous êtes ministre de l'Intérieur. Mais sans doute, quand vous vous souvenez de cette époque, vous vous dites, mais dans le fond, il avait su créer une magie avec le peuple français. Et c'est sans doute pour cela qu'il a été élu. Après 5 ans de présidence, il a du mal à recréer ce contact avec le peuple français. Vous auriez un conseil d'ancien directeur de campagne à lui donner? Oh, je n'ai aucun conseil à lui donner. C'est lui le patron, c'est lui le candidat. Et il sent mieux que personne sa relation avec l'opinion française. Mais une chose est sûre, c'est qu'il peut démontrer aux Français qu'il est crédible. Il peut rappeler tout ce qui a été fait. Ce qui a été fait pour moderniser la France ces 5 dernières années, pour l'adapter au monde moderne, est fantastique. Ce qui a été fait en matière de justice sociale, malgré tout ce qu'on en dit, est fantastique. Et puis demain, il est vraiment le seul qui puisse continuer à moderniser notre pays. Les années qui viennent, il ne faut pas se leurrer, seront des années encore difficiles. La crise n'est pas complètement éteinte. Nous pouvons avoir des sursauts de la crise. Eh bien, il faudra quelqu'un qui soit à la hauteur, qui ait la confiance de ses pairs, qui ait une vision claire de l'avenir, qui ait la volonté d'aboutir, qui ait la capacité à prendre des décisions. François Hollande, je ne le connais pas, mais tous ses amis disent qu'il a un peu de mal à décider. Ce que nous observons en tout cas, c'est que chaque jour, il change d'avis sur tous les sujets qu'il avance. Alors, quelle est son opinion? Il faut qu'il dise aux Français ce qu'il pense vraiment.
Eh ben, je ne sais pas s'il y a un coup de mot dans la campagne, mais en tout cas, vous avez de l'énergie. Merci. Oui, j'ai surtout de la conviction et de la confiance, parce que je suis sûr que Nicolas Sarkozy sera élu. Merci Claude Guéant d'avoir été avec nous. Alain, on se retrouve dans un instant avec Valérie Pécresse.